Perdre du poids après 40 ans quand on est un homme sans faire de régime drastique et perdre du poids durablement. Dans cette vidéo, c'est ce que je t'explique en 7 points clés. Ouah, c'est le fouillis à la maison, les enfants sont passés par là, mais c'est pas grave. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je m'appelle Thomas, je suis coach sportif, expert en perte de poids depuis 13 ans. J'accompagne les hommes et en particulier les pères de famille à perdre du poids durablement, à perdre jusqu'à 15 kilos en 4 mois. Et mon objectif, c'est vraiment que tu profites de ta deuxième moitié de vie le plus sainement, en profitant vraiment le plus possible. Et dans cette vidéo, je vais te donner 7 points clés pour perdre du poids durablement, parce que là, peut-être que tu galères, tu ne sais pas forcément comment le faire. Dans ta tête, c'est très contraignant, il y a des méthodes, mais tu ne sais pas, tu es perdu un petit peu dans la jungle de l'information. Et cette vidéo, elle vise vraiment à te donner les 7 points clés qui fonctionnent parce que je les applique, je les ai appliqués, je les applique, je les appliquerai plus tard. Et surtout, je donne cette méthode aux personnes que j'accompagne et ça marche vraiment super bien parce que on se prend pas la tête, c'est pas une méthode qui est contraignante et surtout voilà, c'est quelque chose qui est faisable et on garde le plaisir de semaine en semaine parce que c'est ce qu'on veut, on veut pas être enfermé, être cloisonné, être coupé socialement. Donc je te montre ça dans cette vidéo tout de suite. Allez, on commence directement dans le vif du sujet avec le premier point, le point essentiel, et tu le connais, mais je te le rappelle, c'est le sommeil. Évidemment, le sommeil, c'est super important, encore plus dans une perte de poids. Pourquoi? Parce que la nuit, tu as un certain nombre d'hormones qui se mettent en route et qui va réparer en fait les tissus. Il y a aussi l'hormone de la faim qui va jouer. Donc si tu dors pas assez, forcément le lendemain tu vas avoir faim, tu vas être fatigué, tu vas avoir des faims émotionnelles, tu vas vouloir manger et tu vas surtout te diriger vers des choses qui sont trop sucrées et trop salées. Donc tu vas aussi perdre du muscle au lieu de perdre de la graisse si tu dors pas assez. Donc ce que je te recommande vraiment, c'est de dormir entre 7 et 8 heures par nuit. Super important. Et c'est vraiment de te créer une routine du coucher au lever. Donc quand je te dis une routine, c'est vraiment essayer le soir d'éviter les écrans 1 heure avant d'aller dormir, de te coucher à 1 heure clairement la même heure si possible le soir et te lever également à la même heure si possible le matin. Ça fait vraiment une grande différence notamment sur ce qu'on appelle le rythme circadien, l'horloge interne qui est tellement importante. Une autre astuce qui est quand même bien, c'est faut pas que la chambre soit trop haute en température. Aux alentours de 17-18 degrés, ça suffit largement. Et dernier tip que je te donne, c'est évite l'alcool le soir parce que ça perturbe le sommeil. Ok, le deuxième point, c'est d'adapter une stratégie de repas. Une stratégie de repas, c'est ni plus ni moins que souvent, peut-être que là en ce moment, tu vas sauter des repas et tu n'es pas régulier dans tes heures. Et ça, en fait, ça va occasionner un problème majeur. Ça va être vraiment ce pic de glycémie ou pic d'insuline. Mettons, si tu peux faire du jeûne intermittent, et je vais en parler après, mais il faut pas que... Imagine, tu manges pas le matin. Le midi, tu zappes parce que tu es dans le boulot, je sais pas, tu es soit sur les chantiers, tu as un repas d'affaires ou autre, et tu vas avoir faim le soir. Tu vois, tu manges peut-être qu'une fois par jour, tu vas avoir vachement faim le soir. Et là, en fait, tu as tellement faim que tu vas manger énormément. Déjà, c'est le soir, c'est pas forcément bon. Et en plus de ça, tu vas avoir un gros pic de glycémie qui est pas bon à long terme parce que nous, ce qu'on veut, c'est une stabilité au niveau de la glycémie pour pas prendre le surplus, en fait, il va se transformer en graisse de réserve. Nous, c'est pas ce qu'on veut, tu vois. Donc, une approche que je te recommande, c'est vraiment de faire du 4x4. Le 4x4, c'est 4 repas dans la journée, ok, espacés d'environ 4 heures. Exemple, tu vas faire à 8 heures, à midi, à 15 heures et ensuite à 19 heures. Et de cette façon, en fait, si tu te rapproches encore une fois de l'assiette idéale, des bonnes choses, de ce qu'il faut manger, ton taux de glycémie va rester stable, ok, et tu ne vas pas avoir ces pics et du coup, tu ne vas pas stocker des graisses. Si tu fais du jeûne intermittent, ça marche aussi. Si tu fais du jeûne intermittent, tu ne manges pas le matin, ok, et ça va se transformer en 3 repas, ok, donc midi, 15h, 19h, ou 13h, 16h, 20h. Et c'est très bien, ça c'est parfait. Ce que je te recommande aussi, c'est de préparer tes repas à l'avance, ou du moins un peu. Même moi, en ce moment, tu vois, j'ai vraiment du mal à le faire. Mais quand je vais au marché, je fais mes courses,
j'essaie de couper au maximum les légumes, de les mettre dans des récipients au réfrigérateur et c'est beaucoup plus simple. J'ai comment dirais-je, un air fryer qui est là et je mets dedans, tu vois, donc du coup je vais déjà gagner un temps monstre. Si c'est pas préparé, que tu regardes dans ton frigo et que tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans, ou du moins quoi manger, tu vas perdre du temps et tu auras faim et tu vas te plonger vers le truc le plus simple, tu vois. Donc essaie peut-être de prendre 2 jours dans la semaine où tu coupes pas mal de choses, tu vois. Tu prépares un peu de riz à l'avance, tu prépares un petit peu de quinoa, tu prépares un petit peu de légumes, tu les haches, tu vois. Tu peux aussi les préparer ou faire une soupe, tu vois, et la mettre ensuite au frigo. Bref, essaie vraiment de créer une routine, c'est super important. Un truc rapide aussi, des fois, je sais que le matin, moi j'ai mes enfants, et c'est vrai que c'est pas évident le matin parce qu'ils déjeunent et tout, et nous on n'est pas forcément focus, tu vois, focus sur ce que nous on va manger, et des fois on n'a pas le temps. Donc ce que je te recommande, c'est par exemple le shaker. Le shaker, comment dirais-je, un shake de protéines, c'est vraiment bien, tu vois, avec une banane. Ça, tu peux pas me dire que ça prend du temps. Tu prends de la protéine chez Decathlon, chez NutriPure. Tu mets 200 ml le matin dans un récipient shaker, 200, 300 max. Tu mets tes 2 scoops de protéines. Tu auras tes protéines le matin et ce sera très bien. Et tu prends peut-être une banane, des oléagineux, un fruit de saison. Et là, déjà, tu es bien. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Et ensuite, essaie aussi d'écouter ton corps et de revenir finalement à une faim physiologique et pas une faim émotionnelle. Troisième astuce, on va parler de la flotte. Super, super, super important. Et évidemment, tu le sais, mais est-ce que tu l'appliques? C'est ça la question. Sûrement, je pense pas que tu bois, pour la majorité, 2 litres d'eau par jour, c'est compliqué. Peut-être même en ce moment où on est en période automnale. Le truc, c'est que l'eau, c'est essentiel pour plusieurs choses. Ça accélère le processus métabolique parce que l'eau, ça va drainer, ça va faire en sorte que tu vas éliminer les toxines, ça va faire en sorte que ça va circuler dans le corps et que du coup tu mets du mouvement, du coup tu vas enclencher la machine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça va réduire clairement les fringales. Ça va réduire les fringales et ça va te donner vraiment une sensation de satiété. Donc si tu bois régulièrement, tu auras tout simplement moins faim. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est vraiment que ça va booster vraiment l'énergie et tu vas éviter aussi les maux de tête. Parce que souvent, quand on a des maux de tête, c'est parce qu'on ne boit pas assez. Donc vraiment, ce que je te recommande, c'est de boire déjà dès le réveil. Essaie de boire déjà, franchement, 500 ml dès le réveil. Moi, je ne prends pas de café dès le réveil. Je fais mon smoothie, je fais mes œufs au plat avec soit de la myrtille, des oléagineux ou alors une demi-banane ou une banane entière. Et je me prends un grand thé, ou en tout cas je me prends un grand récipient avec de l'eau et je mets un citron dedans avec du vinaigre de cidre. Ça va te permettre déjà parce que la nuit en fait on a été à l'horizontale, il y a eu aussi un terrain quelque part acide, le matin on se lève, on n'a qu'une envie, notre corps il a besoin de boire en fait, tu vois. Donc 500 ml, hop, tu prends ça dès le réveil, ça va vraiment c'est aussi game changer parce que si tu prends déjà 500 ml le matin, franchement ça fait déjà clairement la différence. Après tu peux ajouter une petite pincée de sel aussi dans ton jus de citron pour réhydrater le corps efficacement. Ça peut être aussi intéressant le matin. Et après, un autre tip que je te donne, c'est toujours avoir une bouteille d'eau. Moi, j'ai plein de gourdes comme ça. Essaie d'avoir des gourdes, tu vois, vraiment un peu partout. Avoir des gourdes partout, c'est l'assurance aussi d'y penser, de ne pas forcément se lever. Et tu as des gourdes aussi qui existent, qui sont graduées en fonction de l'heure et en fonction du volume d'eau, tu sais. Et ça peut être aussi une chose intéressante. Ce qu'il faut, c'est essayer de viser entre 2 et 3 litres d'eau par jour. Je sais que c'est compliqué, mais si tu mets de l'eau, si tu mets du thé, tu vas y arriver. Quatrième point, ça va être de mettre des activités physiques au quotidien, mais pas les activités intenses que je vais te proposer juste après dans le 5e point, mais c'est plus bouger le plus possible. On est dans une société où on est souvent en position assise, des fois on est souvent au resto, on peut être souvent en bagnole parce que, je sais pas, peut-être commercial ou en tout cas on est devant le PC. Moi-même, je suis sédentaire parce que je fais du coaching en ligne, donc je suis beaucoup sur le PC. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment remettre en fait du mouvement dans son quotidien. Donc par exemple,
Tu mets une alarme le matin, si tu bosses chez toi, des fois en télétravail, tu vas marcher juste un quart d'heure, tu vois, par exemple. Le soir, avec tes enfants, peut-être va en extérieur et va bouger un petit peu avec eux. Ménage, jardin, la marche c'est ce qu'il y a de mieux en soi, hein, tu vois. La marche, le vélo, peu importe, mais vraiment remettre de l'activité régulière, ça va déjà d'une part améliorer ta sensibilité à l'insuline. Ça veut dire que tu vas améliorer tes récepteurs en fait au niveau du sucre. Parce que là, des fois, ils sont un peu inhibés tellement on mange de sucre. Et là, le fait de remettre du mouvement, bah, ça va vraiment améliorer cette sensibilité à l'insuline. Ça va aussi stabiliser, évidemment, les hormones. Donc ça, c'est aussi ce qu'on veut. Les hormones, notamment de la faim. Et ça va aussi favoriser un métabolisme beaucoup plus actif, beaucoup plus rapide. Et c'est exactement ce qu'on veut passer 40 ans. On veut que le métabolisme soit actif. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le NEAT. Non-exercice activity thermogenesis, c'est toutes les activités en dehors des séances de moins de 30 minutes. Super, super, super important. Donc par exemple, ce que tu peux faire, ce que je te recommande, c'est de faire 3 sessions, par exemple, de 10 minutes de marche par jour, dans un premier temps. C'est vraiment quelque chose qui est bien et ça te fait tes 30 minutes de marche quotidien. Après, tu peux utiliser aussi un podomètre, c'est toujours intéressant, ou alors une application et tu vises 7000 pas. 10 000 pas, c'est un peu du bullshit. Hein. C'était lors je crois que c'était au JO de Tokyo, ils avaient mis ça en place, mais en fait, c'est pas prouvé scientifiquement que 10 000 pas. Donc tu peux très bien faire 5-7 000, ça suffit largement. Et puis après, profite aussi des moments quotidiens, comme prendre les escaliers, te stationner un petit peu plus loin, comme d'habitude, marcher pendant peut-être les appels téléphoniques. On en est tous capables et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Tu n'as pas besoin en fait forcément de t'inscrire à une salle de sport et c'est d'ailleurs ce que je te recommande pas de faire juste après. Et voilà, l'idée c'est de commencer à bouger et même peut-être de faire quelques mouvements de mobilité, tu vois, tout simplement au sol entre 2 appels. 5e point, un des plus importants et qui est aussi une révélation pour moi depuis maintenant plusieurs années et que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, c'est des entraînements métaboliques. C'est vraiment une des clés, encore une fois, pour perdre du poids durablement à nos âges. À quoi ça correspond? Les entraînements métaboliques, ça va combiner la force, le cardio, l'endurance, la mobilité en un seul entraînement. Okay, donc on condense tout, on met tout ça ensemble et en seulement 30 minutes, tu vas finalement booster ton métabolisme pour les 48 heures suivantes. Donc c'est super important de comprendre ça, c'est que c'est des entraînements qui sont courts, moins de 30 minutes, ok, mais intensifs. Alors progressif en fonction de là où tu en es évidemment, mais c'est vraiment ce qui fera la différence. Si tu mets en place ces séances 3 fois 30 minutes par semaine, tu fais 10 exercices par exemple, tu es sous forme de circuit, okay, avec des haltères au poids du corps, mais surtout en travaillant l'ensemble des groupes musculaires. Je vais faire un squat, je vais faire une pompe, je vais faire un mouvement de parachute au sol pour travailler le dos, et après je reprends, je fais quelques fentes, je fais des abdos, et ainsi de suite. Donc vraiment une planification cohérente d'exercices où tu travailles musculairement, tu travailles au niveau du cardio, avec le fractionné, le HIIT, hein, on appelle ça, mais aussi que tu vas travailler l'aspect mobilité et surtout tu vas relancer ton métabolisme. Aujourd'hui, ce qu'il te faut, c'est ta chaudière, elle est un petit peu en veille et ce qu'il faut, c'est rallumer la chaudière, remettre des bûches dedans. C'est avec ces séances qu'on met des bûches dedans et que ton métabolisme s'active. Donc des mouvements fonctionnels, encore une fois, super important. Des circuits avec très peu de repos, 45 secondes d'effort, 15 secondes de temps de changer. Avec une planification vraiment cohérente. Fais ça 3 sessions de 30 minutes par semaine, ça change totalement la donne. Tu peux faire lundi, mercredi, vendredi, tu laisses un petit peu de récup entre. Et puis en matériel, moi ce que je te recommande, c'est déjà au poids du corps, ça marche très bien. Et ensuite une paire d'haltères, 7 kg, 10 kg si vraiment tu es à l'aise, une kettlebell, peut-être une bande élastique, basta, et ça suffit largement. 6e point, ça va être la supplémentation. Supplémentation, aujourd'hui on est aussi dans une période, un moment finalement de l'existence où on a beaucoup de choses dans le magasin, mais par contre on a très peu de choses à forte densité nutritionnelle
à forte oui, densité nutritionnelle, ça veut dire avec des bonnes vitamines qui nous apportent des bonnes choses, qu'on appelle aussi, il y a les macronutriments qui correspondent à protéines, glucides, lipides qui sont importants dans l'assiette, mais il y a aussi les micronutriments qui est vitamines, les minéraux et autres. Et ça, il faut vraiment se rendre compte que aujourd'hui dans les fruits et légumes, il y en a nettement moins qu'avant. C'est la raison pour laquelle je t'encourage vraiment à te supplémenter. Alors sur quoi? Moi, ce que je te recommande, déjà, ça ne va pas remplacer une bonne nutrition, une bonne assiette idéale. Ça, déjà, c'est vraiment dans un second temps. Mais ça reste nécessaire quand même, surtout à nos âges où on synthétise un petit peu moins les vitamines, on va peut-être aussi moins les assimiler, mais surtout, on a une charge de travail, une responsabilité professionnelle, une responsabilité familiale qui est un peu plus importante. Donc, qui dit plus importante dit plus de carences possibles. Donc pour ça, ce que je t'encourage déjà dans un premier temps, c'est le magnésium. Le magnésium, c'est ce qui va vraiment t'aider dans le fait de gérer le stress, qu'il soit physique, psychologique. Le magnésium, on en a tous besoin. Ça permet aussi de mieux dormir, 300 mg par jour. Couplé avec de la vitamine B6 et idéalement de la taurine, moi c'est vraiment ce que je recommande dans un premier temps, magnésium. Ça c'est le premier supplément que je te recommande. Le deuxième, ça va être éventuellement un multivitaminé, un complexe multivitaminé où il y a à peu près toutes les vitamines. Donc ça c'est vraiment quelque chose aussi à prendre parce que comme je te l'ai dit, il y a très peu de vitamines maintenant aujourd'hui dans les fruits et les légumes. Donc ça c'est super important. Ensuite, là, je te les donne vraiment en ordre d'importance. Ça va être de la protéine en poudre. Protéine en poudre, pourquoi? Parce que c'est vraiment un très bon complément, justement, pour compléter tes repas, pour augmenter ton grammage en protéines. Donc, prends ça chez Decathlon, prends ça chez NutriPure, qui est une super marque. Tu mets ça dans tes smoothies. C'est parfait. Tu mets ça dans du lait d'amande avec s'il y a des arômes, chocolat, vanille et autres. Ça va te permettre en fait d'augmenter ton taux, ton grammage de protéines journalier. Super, 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 super important. Nous, on doit être, pour rappel, si tu veux prendre du muscle et griller de la graisse, perdre de la graisse, viscérale ou abdominale d'ailleurs, tu dois vraiment te concentrer sur 1,2, même 1,4 g par kilo de poids de corps. Ok, super important. Si tu fais 80 kg, 90 kg, il ne faut pas que tu prennes 90 grammes de protéines, mais il faut que tu en prennes 120 ou 130, tu vois. Donc ça, c'est super important. Donc protéines. Et puis, la dernière chose que je peux te proposer, encore deux choses, allez, c'est les oméga 3. Aujourd'hui, si tu ne manges pas assez de poissons gras, type maquereau, sardines, saumon ou je sais pas, les avocats, l'huile d'olive et autres, complémente-toi en oméga 3. C'est des graisses qui sont d'une part anti-inflammatoires et deuxièmement, c'est des graisses aussi qui vont te permettre de perdre cette graisse abdominale et cette graisse viscérale qui est toujours en surplus chez nous, les hommes de plus de 40 ans. Donc ça, super important. Et puis le dernier, ça va être le collagène. Le collagène, aujourd'hui, c'est pareil, on n'en a pas beaucoup dans notre alimentation. Avant, il y en avait dans les bouillons, il y en avait dans des plats en sauce et tout. Bref, c'était aussi un peu gras, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le collagène, c'est ce qui va reconstituer en fait le tissu articulaire, tendineux, et on en a aussi besoin parce qu'il se régénère moins bien à nos âges. On récupère moins bien, en tout cas, ça prend plus de temps à se régénérer. Donc ça a vraiment du sens de prendre du collagène pour, d'une part, anticiper sur la prévention des blessures, mais aussi, il y a même aussi pour un aspect plus visuel, esthétique, notamment sur la qualité de la peau. Donc voilà ce que je peux te recommander sur les supplémentations. Le septième et dernier point, ça va être de trouver ton why, trouver ton pourquoi pour rester motivé coûte que coûte. Le why, le pourquoi, c'est vraiment quelque chose de super important. Oui, je veux perdre du poids. D'accord. Pourquoi tu veux perdre du poids? Parce que je veux me sentir mieux dans ma tête. Ok. Mais ça, on n'est pas en profondeur encore. Il faut aller chercher un petit peu plus loin. Pourquoi tu veux être mieux dans ta tête? Parce que je me sens pas bien quand je vais à la piscine. Ah d'accord, c'est plus intéressant. Tu te sens pas bien quand tu vas à la piscine. Ok, mais qu'est-ce qui te dérange? Et ainsi de suite. Et tu vas creuser. Et souvent, ce qui revient, et j'ai pas forcément envie de t'influencer, mais c'est je peux plus me voir dans le miroir, j'arrive plus à me baisser pour mettre mes chaussures, je plais plus à ma femme,
j'ai envie d'être aussi un rôle modèle pour mes enfants, et là je suis limité parce que je suis essoufflé quand je fais du sport avec eux. Ça va être quoi d'autre? Ça peut être aussi des problèmes de santé. Ça, c'est un vrai why, c'est un vrai pourquoi. Ton médecin t'a dit que là, il fallait absolument faire quelque chose, sinon c'était très très chaud pour toi. Ça, c'est la même chose. Donc voilà, vraiment, il faut déterminer ton pourquoi. C'est super important. Donc écris vraiment ton pourquoi. Je veux perdre 15 kilos pour faire baisser vraiment mon mauvais cholestérol et ainsi de suite. Et profiter pleinement de ma deuxième moitié de vie avec mes enfants et être un rôle modèle pour eux. Ça, c'est un vrai pourquoi. Et ça, il faut que tu le notes et que tu t'en souviennes vraiment. Il faut vraiment limite le relire chaque jour pour que tu t'en souviennes et que tu restes motivé, que tu restes focus, que tu mettes les œillères. Super, super, super important. Les tips que je peux te donner, c'est évidemment de rejoindre une communauté de personnes qui sont engagées, qui partagent les mêmes objectifs. Et ça, je t'encourage évidemment à revenir vers moi pour rentrer dans la communauté Active Body, qui est vraiment une communauté bienveillante et où on partage tous les tips et on n'est pas seul, c'est ça en fait. Et rappelle-toi aussi qu'une transformation physique, c'est pas un sprint. Une transformation physique, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça veut dire qu'il va falloir que tu tiennes vraiment sur le long terme. C'est pour ça que je ne recommande pas des méthodes trop drastiques, qui ne sont pas tenables sur le long terme, parce que tu vas reprendre après, mais surtout avec un vrai pourquoi, encore une fois. Plus tu as un pourquoi ancré dans la tête et tu sais pourquoi tu fais les choses, et c'est comme ça que tu vas durer dans le temps en termes ce ne sera pas un sprint pour toi, mais un marathon. Voilà pour ces 7 points. Donc je te fais un petit récap de tous. Le premier, c'est de prioriser le sommeil. Super, super important, capital. Tu dois commencer par ça. Le deuxième, ça va être d'adopter une stratégie de repas 4x4. Ça, c'est intéressant. Vraiment, pour éviter ces fameux pics d'insuline, de glycémie. Le troisième, ça va être de t'hydrater davantage. Super, super important. Et vise les 2 litres minimum par jour. Super important. Ensuite, ça va être d'incorporer vraiment des routines d'activité, mais non pas activités intenses, mais des activités douces où tu bouges régulièrement. Marche, prendre les escaliers, aller dans le jardin, jardiner, ou alors aller également aussi jouer avec tes enfants dehors. Bref, beaucoup d'activités, c'est vraiment un principe. Et pour ça, 3 fois 10 minutes fractionnées dans la journée de marche, déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, tu as les entraînements métaboliques qui, je te le rappelle, ont un effet de brûle-graisse même après la séance. 30 minutes, 3 fois par semaine, ça suffit largement, c'est exactement ce qu'on veut. Peu en volume, beaucoup en intensité, on rallume la chaudière, on remet des bûches dans le feu pour avoir un métabolisme vraiment actif. C'est les meilleurs entraînements que tu peux trouver, surtout si tu es un homme, un père de famille occupé. 6e, ça va être la supplémentation. Okay, donc magnésium en premier, multivitamines, collagène, protéines et idéalement peut-être oméga 3. Et ensuite, le 7e, ça va être de trouver ton pourquoi fort, ton why, pourquoi tu fais les choses. Ça, c'est ce qui te permettra de rester focus dans le temps, de mettre les œillères et d'y aller coûte que coûte, même quand tu as les bruits extérieurs et les tentations qui sont là. Voilà pour ces 7 points, j'espère que ça t'aide. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de tips, si tu as besoin d'être accompagné, si tu as besoin d'un plan d'action, j'offre un rendez-vous d'orientation. Le lien, il sera juste en bas dans la description YouTube. Ce rendez-vous est gratuit, sans engagement. C'est toutes les personnes qui ont commencé avec moi dans mon accompagnement sont passées par là, mais encore une fois, c'est gratuit, sans engagement, et tu n'es pas obligé de t'engager. Moi, ce que je veux, c'est connecter, donner encore une fois de la matière, donner un plan d'action. Je te donne mon angle de vue, mes tips, mes conseils issus de mes 13 ans d'expérience. On élabore un plan d'action. Ce plan d'action, soit tu le fais tout seul, soit tu le fais avec moi, et je te montre comment on peut le faire. Je te mets ça juste en dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de prochains tips. Bye bye.